Bienvenue dans ce numéro de décryptage qui aborde, je vous l'ai dit à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, la proposition de sortie de crise ou de sortie de l'impasse, si vous le voulez, nécessité ou alibi pour modifier ou pour toucher à la loi fondamentale. C'est une interrogation, je le précise. Pour faire l'exercice ce matin, c'est bien M. Sostène Tofon. Il est membre fondateur du bloc républicain. Face à lui, c'est notre cher Habib Arandessi, qu'on ne présente plus. Il est acteur politique, jeune acteur politique, membre, je dirais non, président d'un parti politique avant l'avènement de la charte des partis politiques. Il est très proche de l'opposition. Bonjour Habib. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien moi. Monsieur Sostène Tofon, bienvenue, bonjour chez vous. Bonjour à vous aussi et bonjour aux téléspectateurs. Alors, nous égrenons, vous le savez, je dirais, les dernières heures du processus ou de la mission de sortie de l'impasse confiée au président de l'Assemblée nationale. Et ce processus a démarré et évolue plus ou moins bien. Le président, il y a quelques jours, a réuni le comité paritaire constitué de 2 membres de chaque sensibilité, 2 membres de la mouvance, 2 membres de l'opposition et du président de l'Assemblée nationale. Ils y ont réfléchi. Ils ont réfléchi et ont transmis maintenant le test, les propositions à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Mais indépendamment de ce processus, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a entrepris depuis quelques heures une grande consultation des anciens chefs d'État, des anciens chefs d'État, afin de toujours évoluer dans cette mission à lui confiée par le président de la République, une mission qui, vous le savez, consiste à trouver une porte de sortie de cette impasse qui n'a que trop duré. Alors, il se sursure dans certaines chapelles politiques que tout ceci n'est qu'un alibi pour pouvoir modifier la Constitution. Alors, ce matin, nous allons justement y réfléchir. Et je l'ai dit à travers une interrogation, nous ne l'affirmons pas. Est-ce vraiment une nécessité de modifier un pan de la loi fondamentale ou cela n'est qu'un alibi, n'est qu'un argument pour procéder à la modification de cette loi fondamentale? Sostène Tofon, c'est bien avec vous que je lance le débat. Nous y sommes. Alors, je vous remercie. Alibi ou nécessité? Je voudrais dire que les dispositions de notre code électoral aujourd'hui indiquent, sinon les dispositions ont indiqué la voie à suivre par le chef de l'État, et nous avons entendu, nous avons suivi que les partis de la mouvance n'ont fait aucune proposition et que l'équipe de 5 personnes dégagées a travaillé et que nous avons aujourd'hui des propositions. Je crois que nous ne sommes qu'à l'étape de proposition. Nous allons le plus simplement possible attendre que l'Assemblée nationale puisse faire son travail. Il est vrai que nous avons eu dire que dans les propositions que nous avons sur la table, il y a le fait qu'on touche à l'article 80 de la Constitution et d'autres qui disent que le chef de l'État, en fait, a les prérogatives qu'il faut. Bien entendu, sans dire les textes qui lui donnent les prérogatives pour décanter la situation sans toucher à l'article 80. Moi, je crois que nous allons le plus simplement possible laisser l'Assemblée nationale faire son travail. Très bien. Habib Arandessi, vous suivez l'actualité, votre lecture, votre appréciation de la situation. Eh bien, il faut avant tout analyser un peu le contexte, la série d'actions qui nous a conduit à l'instauration de cette crise dans laquelle nous végétons actuellement. L'Assemblée nationale, je pense que elle est disqualifiée, sinon les députés sont disqualifiés pour résoudre ce problème, parce que c'est eux les pionniers de ce problème.
La crise actuelle, les deux éléments qui ont instauré la crise, eh bien, c'est la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Et si nous avons une bonne mémoire, si nous voulons quand même consulter un peu notre mémoire, nous devons savoir que au niveau de l'opposition, nous avons tiré plusieurs fois sur la sonnette d'alarme pour dire ces deux lois qu'on a votées mécaniquement portent en elles-mêmes des germes de conflit, d'exclusion, de mécontentement et autres. Et justement, comme on ne peut pas planter le maïs et récolter de l'haricot, eh bien c'est la situation actuelle. Et pour vraiment montrer notre bonne foi, je pense que tous les partis qui ont proposé des portes de sortie, qui ont fait des propositions, aucun des partis n'a proposé une révision de la Constitution. Eh bien, c'est la commission paritaire et plus précisément les députés de la mouvance du BMP qui siègent au sein de cette commission. C'est eux qui ont proposé une révision de l'article 80 de notre Constitution. Et j'ai écouté hier ou avant-hier le député Gaba Yaya qui siège également dans cette commission, qui a montré qu'on n'a même pas besoin de toucher l'article 80 de notre Constitution et qu'on n'a même pas besoin de donner même la possibilité au chef de l'État, parce qu'il y a un danger également là, avant de trouver une porte de sortie. Donc je pense que l'idée de réviser la Constitution doit être complètement écartée, parce que le contexte ne s'y prête justement pas. Voilà. Alors, Sostène Tofu, le processus évolue au Parlement et se poursuit encore ce matin. Et vous avez suivi les démarches de l'Assemblée nationale. À quoi peut-on s'attendre dans la suite? Avant d'arriver là, je voudrais revenir rapidement sur ce que mon vis-à-vis vient de dire. Moi, je crois qu'il est important de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Et lorsque nous sommes dans un pays démocratique et que des camps où des gens n'arrivent pas à s'entendre, ce qui règle les problèmes, c'est le vote. Nous avons eu 20 députés, 23 députés dans ce pays qui ont été plus forts que 60 députés pour empêcher la révision de la Constitution. Et nous l'avons accepté parce que nous sommes dans un pays démocratique. La charte des partis politiques, mon vis-à-vis a dit que ça comporte en elle-même des germes. Moi, je dis ceci. Avec ce que nous avons vu du comportement des opposants, je dis la charte des partis politiques n'a pas été disséquée par les opposants. Autrement, le délai qu'il y a eu, près de 6 mois, le délai qu'il y a eu pour se conformer à cette charte-là, si tout le monde voulait véritablement se conformer à cette charte, si on n'a pas attendu pour créer un incident et dire, voilà, nous l'avions dit, je dis que il n'y a rien d'impossible dans la charte des partis politiques. Mieux, le code électoral a prévu des situations du genre en son article 50. Le report des élections est interdit. En cas de force majeure, le chef de l'État invite tous les acteurs impliqués dans les élections, discute et confie la sortie à la juridiction compétente. C'est ce qui est dit dans l'article 50. Oui, n'est-ce pas une disposition prémonitoire qui semble donner raison à ce que vient de dire Habib, que, voilà, que les tests portent déjà les germes? Voyez-vous, lorsque nous sommes dans un pays, quoi que nous fassions, même si nous sommes un pays en guerre, à l'atterrissage, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'un même pays se retrouvent toujours autour de la table. Dire au niveau de l'article 50 que les gens vont se retrouver et discuter, je ne vois pas où est le problème. Mieux, la révision de la Constitution dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce que c'est une révision qui va permettre ou qui va donner des avantages
ou quoi que ce soit au chef de l'État. Je ne crois pas. Si l'on a parlé de l'article 80, moi je veux dire, si nous avons la possibilité de sortir de la crise sans toucher à l'article 80 et que tout le monde soit content, allons-y. Mais si compte tenu des délais, compte tenu de toutes les dispositions encore de la même Constitution, nous sommes obligés d'y toucher pour que tout le monde soit satisfait, allons aller. Le plus important, pour moi, en ce qui concerne la sortie de crise, c'est que toutes tendances confondues, nous puissions aller aux élections et que notre démocratie en sorte grandie. Alors, Habib Arandessi, vu le délai très court, vu l'impasse qui perdure, et puisque l'opposition, votre camp, votre chapelle, s'oppose à toute modification de la loi fondamentale, alors, quelle alternative, quelle autre proposition? Il y a un adage de chez nous qui dit, le jour que le fou sait qu'il est fou, eh bien ce jour, sa maladie est guérie. Autrement dit, quand vous avez un mal et que vous connaissez la cause, la source de votre mal, eh bien en réalité, votre maladie est guérie. Quel est le problème actuel? Il y a deux lois. Et quand on nous dit que nous sommes en démocratie et que quand les gens ne se comprennent pas, c'est le vote qui gère, eh bien nous avons voté. Et ce vote nous a conduit aujourd'hui dans l'impasse que nous vivons, dans la crise. Et on pouvait éviter cette crise il y a quelques mois en étant un peu ouvert aux différentes propositions de l'opposition, en cherchant le consensus, le minimum sur lequel nous pouvons nous entendre. Mais non, on a préféré jouer avec la majorité mécanique du président de la République à l'Assemblée nationale et on a imposé la loi de la majorité. Et on a pris comme couverture la démocratie. Eh bien, c'est grave. Et les conséquences sont là. Nous, on a dit, puisque ce sont ces deux lois qui posent problème et qui sont source de conflit, rangeons, parce que moi, je suis de l'USL avant, c'est vrai, vous m'avez présenté en tant que président d'un parti de jeunes. Après, j'ai fait mon ralliement avec tous mes collaborateurs à l'Union sociale libérale. Nous, on a fait des propositions claires. On a dit, quand vous allez quelque part et que le chemin, vous ne retrouvez plus le chemin, il vaut mieux revenir à la case de départ au lieu de dire forcément que vous voulez foncer. Parce qu'à force de foncer, vous allez vous enfoncer davantage. Et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Si on modifie, parce que le consensus, le président de la République parle de consensus. Le consensus, c'est... Ce qui est nécessaire. C'est nécessaire, c'est de pouvoir écarter tous les facteurs d'exclusion. Et quand on parle de facteurs d'exclusion dans les deux lois proposées, vous avez par exemple la question de la caution qui pose problème, qui oblige des gens à se rallier à d'autres afin d'avoir les moyens. La très gigantesque caution. Mais si pour se présenter. Il y a la question des 10% qui prête à confusion et qui est discutée entre même les hauts jurys de notre pays et que les gens n'arrivent même pas à s'entendre. Et que des députés eux-mêmes qui quand même se sont concertés pour voter cette loi, ne se retrouvent pas et étaient obligés d'aller s'asseoir à la Sénat pour poser des questions sur cette loi que eux-mêmes ils ont votée. Et qui continue d'ailleurs de se les poser. Qui continue. Il y a plusieurs points qui sont des sources d'exclusion. Et pour arriver à un consensus, il faudrait qu'on range de côté ces deux lois. Et puis, si nous ne pouvons pas aller à la loi de 2013, à l'ancien code électoral, et à l'ancienne charte des partis politiques qui n'a jamais été source de conflit et qui ne nous ont jamais conduit à l'impasse. À l'impasse, il faut qu'on y aille. Ou bien qu'on propose une nouvelle loi et qu'on fasse diligence, parce que nous savons que le pouvoir en face est fort dans les procédures d'urgence. Donc si le gouvernement, si le président de la République a une bonne foi pour ne pas basculer ce pays dans les soulèvements et autres, parce que nous sommes accrochés à la paix, il faut qu'on ait une loi, une nouvelle loi, ou bien l'ancien code et l'ancienne charte des partis politiques, afin que tout le monde puisse se présenter aux élections.
Je voudrais signaler également que, au même moment où on est en train de chercher une porte de sortie, le gouvernement montre une politique, nous présente une politique de ruse. Oui. Parce que, quels en sont les éléments? mais si vous voulez que nous allions à la table de négociation, discuter afin de trouver une porte de sortie pour que notre démocratie sorte quand même de l'ornière, victorieuse de cette situation. Mais le processus électoral n'est pas arrêté. Le processus électoral est en cours. Et les partis de l'opposition qui n'ont pas eu le certificat de conformité. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure que il n'y a pas ce dispositif dans la nouvelle charte des partis politiques qui soit difficile. Mais c'est tellement difficile que la Cour constitutionnelle, la Sénat et le gouvernement, parce que c'est un même appareil, la Cour constitutionnelle est le prolongement de l'exécutif. Nous savons, comment dire, le secret, sinon la collaboration entre ces institutions. C'était tellement difficile que la Cour était obligée de créer une autre pièce qui n'existe dans aucune loi, ni dans le code électoral, ni dans la nouvelle charte des partis politiques. Pourquoi? Parce qu'on sait que le délai donné par le code électoral et la charte des partis politiques ne pouvait jamais permettre à un parti, c'est-à-dire... Un ancien parti? Non. Aux anciens partis, il y a un dispositif qui a prévu que les anciens partis peuvent continuer à exister. Justement. N'est-ce pas? Mais les nouveaux blocs constitués. Les enfants jumeaux du président de la République ne pouvaient pas exister dans ce délai. Parce que le processus est long. Et si on doit respecter le processus, les deux blocs du président de la République ne pouvaient pas se présenter aux prochaines élections. C'est impossible. Donc, on était obligé de créer une pièce qu'on appelle le certificat de conformité. Et c'est encore une source d'exclusion. Donc, qu'on arrête d'abord le processus électoral afin de montrer que oui, nous faisons table rase et inviter maintenant tous les partis politiques à s'asseoir. La conférence des présidents ne tient pas. Le président de l'Assemblée nationale qui doit arbitrer le débat est disqualifié parce que à la fois parti et à la fois juge, parce que c'est un président de parti. Et son parti a des problèmes également, comme certains partis de l'opposition. Mais il ne porte pas la mission en tant que président de parti. Mais c'est lui qui gère. Président de l'Assemblée nationale. Quand on a voulu présenter, oui, vous ne pouvez pas dissocier sa posture de président de l'Assemblée nationale et sa posture de président de parti. C'est difficile. C'est comme si vous voulez dissocier le religieux de la religion, du contexte religieux. C'est impossible. La religion est façonnée par l'individu. Donc l'individu, systématiquement, on ne peut pas le dissocier. C'est pour vous dire que, quel que soit ce qu'on fera, il y aura forcément un penchant. Et pour sortir de l'impasse, il faut que le président de l'Assemblée nationale dépose. Et qu'on désigne désormais un médiateur neutre, afin qu'on sache que, bon, toutes les propositions qu'on aura à faire, on va arriver et tout ceci dans un délai. Oui. Tout ceci dans un délai. Dans un délai, sans oublier que nous sommes à l'épreuve de l'impasse et du calendrier électoral. Vous savez, qui se poursuit. Si on est animé par une le calendrier électoral se poursuit. Et le président de la Sénat l'a précisé. Mais le président de la République lui-même, il a remarqué que malgré la rigueur qu'on a imposée, il n'y aura pas, on va tout respecter, on est obligé de revenir à la table de négociation. C'est pour vous dire que, quel que soit votre rigueur, si les dispositifs qui doivent conduire au processus électoral, c'est-à-dire à l'élection, si ce dispositif n'est pas clair comme ça, on aura tous ces genres de problèmes. Très bien. Voilà. Sostène Tofo. Dans le contexte actuel de suspicion, de crise de confiance entre les deux chapelles, je veux parler de l'opposition et la mouvance, ne serait-il pas mieux de choisir, je dirais, autre procédure de sortie de crise, outre que la modification de la loi fondamentale? Pas la loi, je veux parler de ce point, de ce seul point de l'article 80. Je voudrais, avant d'arriver, souligner que, au niveau de mon vis-à-vis, il y a beaucoup d'amalgames. Nous ne sommes pas dans cette situation parce qu'en réalité, les tests avaient des problèmes. Nous sommes dans cette situation à cause de l'impréparation de l'opposition. Ayons l'honnêteté de le dire.
L'opposition n'a pas lu les tests. N'est-ce pas, Je pèse mes mots. N'est-ce pas une, je vais y arriver. N'est-ce pas une excuse? Non, c'est pas d'excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Comme on le dit, n'est-ce pas un argument ou alibi pour... Pas du tout. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour échapper Je vais y arriver. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire. La loi dit, lorsque le ministre de l'Intérieur rejette votre dossier pour non-conformité, la loi demande à ce que l'on aille au niveau de la chambre administrative du tribunal de première instance de la zone du ressort du ministère. Et donc, vous devez aller vous prendre à la chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou. Et l'USL et la FCBE sont allés à la Cour suprême. Oui, mais nous n'y sommes plus. Non, nous allons montrer. On n'y est plus maintenant. Non, le débat nous y sommes. Le débat évolue. Nous y sommes. Oui. Le débat n'a pas évolué. Le débat évolue. L'impasse est là. Ce sont ces choses-là. Non, il n'y a pas ce... Monsieur le journaliste, ce n'est pas en fait cet acte qui a verrouillé le principe. Vous allez pouvoir bien gérer le débat en demandant à mon vis-à-vis de se taire quand je parle. C'est ce que je fais quand il parle. Il vous laisse évoluer. Très bien. Alors, je dis, il y a eu impréparation. Les gens n'ont pas fait leur devoir. Je ne cesserai jamais de le dire. Et oui, c'est facile ils ont intérêt. Je le dis parce que ça le prouve. Nous le voyons. Vous savez très bien qu'ils devraient aller au tribunal, vos journalistes, et eux qui ont les champions des tests et autres en leur sein, soi-disant, n'ont pas su où aller revendiquer ses droits. Je dis c'est dangereux. Il n'y serait pas allé. Monsieur Tofou, il n'y serait pas allé s'il n'y avait pas, par exemple, cette fameuse pièce. La pièce, je vais vous dire sa provenance. L'article 19 de la charte des partis politiques dit que le ministre de l'Intérieur juge de la conformité ou non. C'est l'article 19 de la charte des partis qui le dit. Alors, juger de la conformité, c'est appeler USL au téléphone. Allô, oui, votre document est conforme? Non. C'est vous donner une réponse administrative. Si ce document qu'on doit vous adresser est certificat de conformité, vous comprendrez. Une réponse, vous l'avez bien dit, une réponse administrative, mais qui pourrait ne pas être érigée en obstacle. Ce n'est pas de l'obstacle du tout. On a dit, avant que vous ne puissiez aller aux élections, ça a été clair. Le ministère de l'Intérieur doit juger de la conformité. Oui. Ça là, l'article 19, il a dit que ça n'existe nulle part. L'article 19 de la charte des partis politiques du ministère n'est pas constitutif de pièces. De pièces devant servir de barrière, d'obstacle. C'est ça, c'est là le hic. C'est ça, justement. Vous avez dit que ça ne constitue pas de barrière. Est-ce qu'il est dit que un parti qui n'est pas régulièrement reconnu par l'État peut aller aux élections? Non. Justement. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, arrêtons de faire semblant comme si l'impasse est venue des tests. Non, l'impasse est venue de l'impréparation. C'est trop facile. C'est ça. Moi, je le dis. Et je vous ai fait une démonstration simple. Oui. Je vous ai fait une démonstration simple. Écoutez, des gens ont un parti politique. Vous avez un parti politique et vos propres statuts disent qu'avant de changer le nombre de membres fondateurs, que vous devez repartir à un autre congrès pour recommencer ce que vous aviez déjà fait. Alors, entre-temps, la loi disait qu'il fallait 10 membres fondateurs par département. Nous en avions 12. Et on avait 120. Et on en est maintenant à 15, oui. On est à 15 par commune, donc 1155. Si les gens avaient lu les tests, monsieur le journaliste, vous n'allez pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Puisque ça n'est pas mon rôle. Vous n'allez pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai attendu, je me suis tu. Souffrez que je vous dise la vérité. Alors, dites-le nous. Alors, lorsqu'on dit que vous devez désormais avoir 1155 membres fondateurs, mais si vous avez besoin de babysitting, pour qu'on vous dise ce que vous devez faire, allez demander à avoir des babysitters. Mais dans le cas contraire, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et vos propres tests le disent clairement. Très bien. Ce que vous devez faire. Si vous ne l'avez pas fait et que nous sommes arrivés à l'impasse, souffrons, compte tenu du fait
que nous, par exemple, au niveau du bloc républicain, nous sommes de très bons démocrates et nous souhaitons, c'est-à-dire que c'est notre credo aujourd'hui. Nous voulons l'opposition dans l'arène, dans la campagne avec nous pour leur faire la fête. Et donc nous disons. Non, vous avez toujours la parole. Juste une question de relance. Oui, je vais ajouter cette question-là. Oui, à ce que vous aurez tout le temps. Sans perdre le fil. Pas de problème. Rassurez-vous. Si vous n'étiez pas au Bénin, je suppose un Béninois de la diaspora, et que l'on vous rapporte comme argument que toute la classe politique constituée par l'opposition, avec toute l'éminence grise qui constitue cette opposition, ignore les dispositions des deux tests, des deux tests de loi, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral. Allez-vous endosser, allez-vous partager cet argument que toute la classe politique de l'opposition, que personne ne puisse comprendre, c'est-à-dire la vraie interprétation des tests, et que ce ne sont que les deux partis. J'ai déjà eu le privilège de répondre à cette question-là, parce que j'ai fait un débat où je suis resté au Bénin, bien entendu. Les autres étaient sur le plateau de radio Dakar, et j'ai été appelé à participer au débat pendant près d'1 heure de temps. Et un Sénégalais a déjà posé cette question-là. Et je lui ai répondu ceci. La classe politique, l'opposition dont nous sommes en train de parler au Bénin, mais c'est extraordinaire de croire que c'est une opposition qui est une opposition organisée, une opposition studieuse, prête à travailler de façon convenable pour arriver aux élections. Mais n'oublions pas cette opposition-là. L'opposition dont il s'agit, n'oublions pas. Les gens ont passé des mois à voir si ils vont se regrouper dans un seul parti pour aller aux élections. Ils se sont déchirés, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de voir si il faut partir sous la bannière d'un parti nouvellement créé comme USL. Et non seulement il y a eu des démissions en cascade, et il y a eu ce que les gens savent faire le plus au lieu d'être dans le vrai. Il y a eu des insultes, il y a eu tellement d'incongruités que l'opposition elle-même nous a démontré par A plus B que vraiment à quel sein se vouer, comment s'organiser. Même l'organisation en leur sein n'a jamais été possible jusqu'à ce qu'il y ait ouverture de dossier au niveau de la Sénat. Ça sonne comme une insulte. Ça sonne comme une insulte. Pas du tout. Cela sonne comme un affront. Pas du tout. Un affront à la classe politique constituée par l'opposition. Nous n'avons pas oublié ce que le président de Restaurer l'Espoir disait de l'USL. Nous n'avons pas oublié les exigences de l'USL. Nous n'avons pas oublié que l'USL a pu se réunir à Vidolé avec la RB, et ensuite la RB finalement s'est retrouvée avec les CBE et ainsi de suite. Nous avons assisté à tout ça. Mais cela participe à des négociations. Évidemment. Alors, c'est dire quoi? Donc les gens ont pris. Donc ça veut dire que l'opposition n'a pas autant dormi comme vous l'insinuez. Ils ont pris. Je n'ai rien insinué. Je n'ai fait que dire ce qui s'est passé. Ils ont pris plus de temps à se chercher. Ils ont pris plus de temps à voir à quel sein se vouer qu'à disséquer les tests. Et c'est ça. N'oublions pas. Ne faisons pas comme si. Et pendant ce temps, les très studieux de blocs républicains et progressistes évoluaient dans le processus. Au niveau du bloc républicain, nous avons été très studieux. Je vais vous donner l'exemple d'un autre parti. À l'avènement des blocs. On va permettre à Habib de réagir. Oui, c'est vrai. Mais je vais finir. Il voulait réagir aussi par rapport à... Pas de problème, pas de problème. Je vais finir et lui laisser la parole. Vous allez voir. Ceux qui ont lu un peu les tests, vous allez voir leur réaction. Dès qu'on a commencé à parler des blocs, vous savez ce qu'un parti que j'apprécie véritablement a fait, l'UDBN, ils ont fait un congrès. Très rapidement. Et ils se sont repositionnés, retombés sur leurs deux pieds. Le reste, dans la suite, est interne à l'UDBN. Mais ce comportement-là dit, lorsque je connais les tests, lorsque je lis les tests,
Ce que je dois avoir comme comportement, je dois avoir comme attitude, certains partis l'ont eu. Les FCBE aussi se sont réunis et se sont constitués. Les FCBE, et ont tenu un congrès. Les FCBE, non. Ont tenu un congrès et pourtant, ils n'ont pas abouti. Mon ami Arandessi ne peut même pas dire ça parce que j'étais en face de Doncla Mabalo et à TV5 et il a été précis. L'USL a constaté que si l'USL devrait refaire un autre congrès et attendre que les délais au niveau du ministère de l'Intérieur et autres soient respectés, que l'USL ne pourrait pas rentrer, être conforme au test. Alors, je laisse Habib réagir rapidement et on va revenir à notre sujet rapidement. Je voudrais féliciter M. Tofun parce que ce n'est pas facile de défendre un pouvoir qui est prêt dans le caniveau. Ce n'est pas facile. Et vous faites un grand effort et je voudrais vous féliciter par rapport à ça. Ce n'est pas aisé et vous voyez, vous êtes obligé de chercher les idées. Je vous dis, au niveau de l'opposition, d'abord au niveau de la charte des partis politiques, nous savons, malheureusement, très mal copié. Et le Bénin a des têtes tellement pensantes que mais nous passons très souvent à côté de ce qui est essentiel parce qu'on veut ramener tout à soi alors que nous sommes dans un contexte démocratique et que le peuple est souverain. La charte des partis politiques, ça a été une copie collée des démocraties où les histoires de blocs sont en train de tomber. Là, vous insultez littéralement l'intelligence, non seulement de la représentation nationale, mais de tous les intellectuels, de toute l'intelligence. Je vais vous démontrer pourquoi. Je vais vous démontrer pourquoi. Le président de ABDC, le président de ABDC, M. Joël Aïva, on était dans une conférence. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit ça. Il a dit que si les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent écouter ça, ils vont comprendre. Je vais vous dire pourquoi ça a échoué et c'est en train d'échouer également. La charte des partis politiques est une loi qui assainit normalement le paysage des partis politiques dans notre pays. Vous le reconnaissez? Je le reconnais. Mais le dispositif fondamental qu'il faut mettre, qu'il faut exiger dans cette charte, en réalité, c'est la question d'idéologie, le positionnement idéologique. C'est ça qui réunit les partis et non un individu. Et vous allez voir, quand la charte, on a commencé par voir la charte, le même individu a deux bras. Il est à la fois de la gauche et il est à la fois de la droite. Il est à la fois progressiste et il est à la fois républicain. Un seul individu pour greffer au même individu. Cela ne devrait en aucun cas perturber l'opposition. Ça ne devait même. En réalité, l'esprit de la charte est même biaisé par ceux qui portent cette charte. Vous avez vu dans quelle démocratie vous avez vu parler? Pourquoi attribuez-vous la charte à qui? À un camp? Mais je l'attribue. Nous portons tous la charte. Non, nous ne portons pas. Parce que si vous pensez que la charte est favorable déjà à un camp, c'est à croire que vous forcez à vous extraire de cette charte. Je vais vous dire pourquoi. Quand la charte est mise sur la table de discussion, des propositions qui ont été faites. Mais aucune de ces propositions n'a été prise en compte. Les gens qui ont été au séminaire, nous on a eu des éléments qui ont été au séminaire sur la nouvelle charte. Et vous allez voir là où la charte a encore échoué. Le président de la République a deux blocs. Et on le reconnaît aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Le PRD qui devait... Il n'est président d'aucun bloc. Non, il n'est président. Mais non. Et il n'est président d'honneur d'aucun bloc. D'accord, il n'est président d'honneur d'aucun bloc. Il n'est parrain d'aucun bloc. Il n'est parrain d'aucun bloc, on le sait. Aucun test. Aucun test. Les deux blocs. Mais les deux blocs, Patrice Talon. N'importe quel Béninois aujourd'hui, quand vous circulez, vous dites républicain, progressiste, on vous dit, c'est les blocs du président de la République. Très proche de la mouvance. Bon, très proche de la mouvance. Quand on a commencé cette histoire de la mouvance. Le PRD, quand vous dites que l'opposition ne savait pas à quel sein se vouer, c'est tout à fait normal. Je vous dis pourquoi non, c'est normal. Parce que la base même de la charte a été faussée. La question idéologique pose problème. Le PRD est sorti des blocs parce que le PRD ne se retrouvait pas dans les orientations des blocs. Lui, bien devait faire partie des blocs. Tous les partis, il y a beaucoup de partis qui se sont désolidarisés des blocs. Parce qu'ils voyaient un danger.
le danger, c'est qu'ils perdent, c'est-à-dire leur parti. Et beaucoup ont soulevé ce problème. Même le président de l'Assemblée nationale, qui est le président du PRD, a soulevé le même. Le même problème s'est posé au niveau de l'opposition. Et moi, je ne vois pas... Il n'y a pas que l'argument, la tribu des partis. Mais il y a aussi, d'abord la volonté des militants. Oui. Et c'est justement ça. C'est pourquoi vous ne devez pas forcément seulement parler de l'opposition quand il s'agissait de se mettre ensemble ou bien de ne pas se mettre ensemble. Chers amis, quand nous parlons des FCBE, les FCBE aujourd'hui ne sont plus seuls. Les FCBE sont avec d'autres partis, comme la RB, comme vous, vos blocs aussi sont. Il y a plusieurs partis qui ont formé les blocs. Il y a d'autres qui sont, comme l'USL, s'est écarté pour se mettre ensemble avec d'autres mouvements. Et ça, le problème n'est pas là. Je vous dis là où se trouve le réel problème. Quand vous accusez, par exemple, vous dites que les partis de l'opposition ne se sont pas préparés. Au finish des débats, vous avez remarqué qu'au niveau même des blocs du président de la République, bien de la mouvance, qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été soulevés. Des gens qui n'ont pas même signature, un problème date de naissance, tout ça là. Que la Sénat devait prendre normalement pour rejeter les deux blocs. Ce sont des erreurs mineures. Mais, ça, on en passe. Mais justement, je voudrais venir à cette expression pour dire, au même moment où on voit des erreurs majeures à l'opposition, le président de la Sénat voit des erreurs mineures. Et nous allons nous poser la question où il est écrit dans la nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral, pour erreurs majeures, il faut rejeter pour l'opposition. Oui. Qu'on juge des erreurs qu'on juge de majeures et que des erreurs qu'on juge de mineures. Nous n'allons pas vider le pouvoir discrétionnaire. Non. Donc, évoluons. C'est pour vous dire que quand l'État doit présenter certaines caractéristiques, et ça, c'est le b.a.-ba du droit. Quelle que soit votre position, quand vous êtes en sociologie, en droit et autres, on vous présente ces caractéristiques. Quand la loi n'est pas claire, il y aura un problème dans l'application de cette loi. Quand la loi présente des ambiguïtés, c'est-à-dire, quand on me présente la loi, nous sommes tous deux juristes, mais je prends position et je dis, non, en réalité, cette loi ne dit pas ça, voici. Et on me donne raison. Et l'autre juriste dit, non, vous dites le contraire également de ce que dit la loi. C'est que la loi présente des ambiguïtés. Et c'est à ça, nous sommes à ce carrefour. Si on ne reconnaît pas que la charte des partis politiques, parce que le président de la République, et bizarrement, c'est ce qu'on est en train de remarquer à la tête de notre République, hein, le président de la République reconnaît qu'il y a problème, mais ces ministres, par exemple, ne reconnaissent pas qu'il y a problème, ou bien ces deux blocs ne reconnaissent pas qu'il y a problème. C'est-à-dire qu'il y a problème également en votre sein, parce que le président de la République a remarqué et a reconnu qu'il y a problème. Et il a demandé si on peut aller jusqu'à l'amendement de la loi fondamentale. Je suis preneur. Mais vous, aujourd'hui, vous dites que... Et si... Parce qu'il partage le caractère inclusif. Oui, admettons. Tous les partis de l'opposition ne se sont pas préparés. Acceptons peut-être. Le PRD ne s'est pas préparé. Mouet ne s'est pas préparé. Et c'est seulement les deux blocs, et c'est les deux blocs du président de la République qui se sont mieux préparés et qui ont reçu le quitus nécessaire pour aller aux prochaines élections. Non, ne dites pas ça. Et vous avez piétiné tout à l'heure les lois dans votre débat, dans votre discours, et je ne suis pas du tout d'accord. Essayons d'être un peu sincères. La conformité dont le ministère de l'Intérieur doit, c'est-à-dire le quitus que le ministère de l'Intérieur doit donner, on le connaît et la loi l'a prévu. Quand vous vous conformez à la nouvelle charte des partis politiques, le ministère, quand vous déposez vos dossiers, le ministère vous délivre un récépissé. Vous allez au journal officiel, vous revenez avec et vous prenez un récépissé pour votre parti définitif. Il n'y a jamais eu question de certificat de conformité. Et ce certificat de conformité, même le récépissé n'est pas une pièce. Aujourd'hui, le certificat de conformité est une pièce. Et quand vous n'avez pas cette pièce, vous ne pouvez pas même déposer votre dossier jusqu'à ce que la Sénat l'étudie. Et vous ne reconnaissez même pas ça. On laisse réagir, M. Toffon, et on va poursuivre, M. Toffon. Je vous laisse réagir par rapport à la lecture de votre argumentaire tout à l'heure. Je voudrais revenir et rebondir d'abord sur la conformité. Oui, on va plus consacrer à ce temps parce que le débat... Vous savez, le débat n'est qu'à ce niveau-là. Oui. Le reste que nous allons dire, ce sera en une phrase ou en deux phrases. Oui, mais l'essentiel du débat, c'est comment sortir de l'impasse. Voilà, comment sortir de l'impasse? Justement, nous allons y arriver en quelques phrases. Oui. Parce que les gens s'y attellent actuellement. Les gens s'y attellent actuellement. Je voudrais revenir
pour dire à mon vis-à-vis, faisons preuve d'honnêteté lorsque nous sommes des cadres. Voyez-vous, il a parlé tout à l'heure de faute mineure, de faute ceci. Je dis quelque chose ici, de façon précise. Le président de la Sénat est responsable de ses dires. Il est responsable de son comportement. Là où la loi l'autorise à voir des fautes mineures et autres, les gens lui demanderont. Et il le dira. Je ne suis pas... Mais on aurait pu en distinguer quelques-unes pour, pour la mouvance. Écoutez. On aurait pu distinguer quelques fautes mineures pour l'opposition. Avant que nous ne déposions les dossiers, la Sénat a dit, vous déposez les dossiers, vous n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien. Au niveau du bloc républicain, je ne vous mens pas, nous avons eu chaud. Nous avons eu chaud à un moment donné, lorsque moi je suis Tofun Tarcisius Sostène, lorsque sur mon certificat on a vu Sostène Tarcisius, on m'a dit d'aller reprendre. Nous avons eu chaud. Je dis, s'il n'y a pas acte de naissance, ce que la loi dit que le président de la Sénat doit faire, c'est ce qu'il doit faire. Je ne suis pas dans de la fioriture. Je ne suis pas dans les... Non, je ne suis pas dans de la fioriture. Laissez-moi y aller. Laissez-moi. Vous ne pouvez pas à chaque fois m'empêcher de parler. Je risque de croire que vous avez une autre mission vis-à-vis de moi. Laissez-moi finir de dire ce que j'ai à dire. Moi, je dis, le président de la Sénat... Je ne vous laisserai pas croire cela. Non, le président de la Sénat est responsable de ses actes. Et je fais partie des gens qui l'ont suivi à la télévision. Et le lendemain, je me suis exclamé en disant, mais comment? Le président de la Sénat n'a pas vu le sérieux de ce qui est en train de se passer, n'a pas vu la tension ambiante. Pourquoi il peut se présenter avec autant de désinvolture et venir dire les choses de cette manière-là? Je fais partie des gens. Il devait les cacher. Alors là, pour une fois, nous avons partagé je dis à mon frère Habib, il ne devrait pas les cacher. Il ne devrait pas les cacher. Et venir faire de la gymnastique inutile n'a jamais permis de construire un pays. Moi, je dis ceci. Et ça là, j'en suis conscient. J'en suis convaincu. Quand j'ai écouté le président de la Sénat, M. Arandessi, je me suis rendu compte qu'en réalité, le bloc républicain était premier de la classe en matière de dépôt de dossiers, en matière de propreté de dossiers. Et j'ai eu une satisfaction intérieure. Oui, bien sûr. Je l'ai écouté. Je vous ai dit, j'ai suivi jusqu'au bout. Moi, je dis, si, au niveau de l'opposition, il y a des erreurs, il y a des manquements, il y a des choses à corriger, que l'opposition s'attelle à corriger. Si, au niveau de la classe politique, parce que tout à l'heure, vous avez dit que le président de l'Assemblée nationale est disqualifié. Mais c'est extraordinaire. Vous dites que le président de l'Assemblée nationale est disqualifié. Et vous dites que non, normalement, il faut amender ces tests-là et ramener de nouvelles tests. Vous avez l'impression que ça peut se faire sans le président de l'Assemblée nationale? Non, ça ne peut jamais se faire sans le président de l'Assemblée nationale. Ne cherchons pas des poux sur des crânes rasés. Non. Je dis au Bénin, ici, nous avons vu le président de l'Assemblée nationale rencontrer les... On dit, bon, il a rencontré les anciens présidents. Oui, il a rencontré des présidents d'honneur de partis politiques. Parce que dans ce qui est en train de se passer, ils sont plus présidents de partis politiques que anciens présidents. Il les a rencontrés. Et à ce titre-là, je crois que la chose ne peut pas mieux se faire. Mais ils ne sont pas tous présidents de partis politiques. Qui n'est pas président de parti politique? Joël Aïvo n'est pas président de parti politique. J'ai dit que lorsqu'on a parlé des anciens présidents, ils sont plus politiques qu'anciens présidents. Si le président de l'Assemblée nationale rencontre le professeur Joël Aïvo, c'est tout à fait normal. Le professeur Joël Aïvo, tout le monde sait qui il est. On ne peut pas avoir un problème qui a rapport aux besoins et qui a les traits avec la Constitution sans rencontrer les constitutionnalistes émérites que nous avons dans le pays. C'est des démarches
pour canaliser. C'est des démarches normales. C'est même des démarches à applaudir. Ce que je voudrais que le Béninois comprenne, c'est quoi? C'est pas demain la veille hein, que les choses changent. Demain, dès que mon ami Habib va se retrouver à une poste de responsabilité, il va parler un autre français. Le bon langage. Parce qu'en réalité, en ce moment, il serait déjà au charbon. Il est facile de rester loin des réalités et de critiquer et de ne faire que des suspicions. Alors là, vous voulez dire que les lectures sont inhérentes à la posture. Je dis aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à la responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au feu, vous savez de quoi il s'agit. Mieux que celui qui est pépère chez lui et qui apporte des jugements subjectifs ou je ne sais quoi. Je dis ceci. À la date d'aujourd'hui, la démarche normale que la loi demande au chef de l'État. Le chef de l'État, je précise, il a eu la bonne démarche. Oui. Inviter tout le monde et dire, allez chercher des solutions. La charte des partis politiques, ça a été voté par les députés. Le code électoral, voté par les députés. Et donc, par les députés de la nation. C'est le principe de la démocratie. C'est le principe de la démocratie. Je voudrais que, surtout, la jeunesse garde ce principe-là. C'est important. Dire vos députés, nos députés, non. Ça, c'est bas. C'est pas bon. Nous avons des députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale. Il y a eu des députés aussi ici qui étaient dans l'opposition et qui après ont basculé dans la mouvance. Et ce n'est pas fini. Il y aura des députés de la mouvance qui vont basculer dans l'opposition. Ce n'est pas fini. C'est dire quoi? Aujourd'hui, il est louable et il est bien de voir que ceux à qui on a confié cette mission-là sont en train de mener les bonnes démarches, sont en train de rencontrer des gens qui, quoi qu'on dise, ont déjà dirigé ce pays, sont en train de rencontrer même des représentants des institutions internationales qui arrivent dans notre pays. Moi, je dis, continuons à croire au génie béninois. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont se retrouver, ils vont nous donner des solutions. J'ai l'impression que ma question principale est restée intacte. Oui. Alors, vous ne pensez pas qu'une modification d'un moindre pan de la loi fondamentale en ajouterait à cette crise au lieu de la dissiper? Non, moi je dis ajouter à la crise, je ne crois pas. Maintenant, modifier un pan, je ne le souhaite pas non plus. Je vais vous dire, il a dit qu'il a écouté le député Garba Yaya. Je l'ai écouté aussi. Je l'ai écouté ici. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Et quand l'opposition vient dire après, nous ne voulons pas la révision de la Constitution, je suis ahuri. Le député Garba Yaya a dit ceci. Il a dit, nous allons toucher un tout petit peu, l'article 80, permettra ce que les députés, on puisse avoir le prolongement de 45 jours pour permettre à ce que la crise soit résolvée. Toucher de 2 jours ou de 10 jours, il a donné des détails. Il a dit, en 8 jours, on donne 8 jours. Pour faire ci, on donne 5 jours, ça va faire 15 jours, et puis après on va faire ceci, on va faire ceci. Nous avons écouté aussi. Je dis, arrêtons de tirer sur des choses inutiles. Je dis, arrêtons de tirer sur des choses inutiles. Si nous devons faire en sorte que toute la classe politique béninoise aille aux élections dans la liesse populaire, dans l'allégresse, faisons-le. Arrêtez de nous accrocher à de la férioritude. On l'aurait quand même modifié. Évidemment, ça fait partie des propositions. Mais je dis, s'il y a une autre proposition qui pourrait mettre tout le monde à l'aise et ne pas du tout toucher à la Constitution, pas de problème. D'accord. Je ne vois pas véritablement où il y aurait le problème. Parce que ce que nous oublions, ce qui est arrivé dans les autres pays, lorsque
les gens, à des moments donnés, n'ont pas voulu respecter les règles démocratiques et que leur pays s'est enflammé et ils n'ont pas pu défendre la Constitution non plus. Et donc, nous avons intérêt à ce que les choses puissent se faire de façon correcte, que tout le monde aille aux élections. Il y a une mission qui est confiée à des gens non moindres dans notre pays. J'ai dit, laissons-les faire leur travail. Je compte sur le génie béninois pour que la solution soit trouvée et que tous les camps aillent ensemble aux élections. Les négociations patinent, stagnent quelque peu, prennent du plomb dans l'aile, restaurer l'espoir, claquer la porte hier. C'est vrai que de l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale évolue correctement dans les rencontres jusque-là. On ne sait, on n'a aucune information de ce que le président de l'Assemblée nationale a pu dire avec le professeur Joël Aïvo, a pu dire avec l'ancien président Boni Yahi. On n'a rien su non plus de ce qui a été dit entre le président de la République et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais en attendant, on suppose, on continue de croire que jailliront justement de ces différents échanges de belles propositions. Mais en attendant tout ceci, Habib, pour finir, je précise, pour finir ce débat, en attendant tout ceci, que propose l'opposition réellement pour une sortie de crise, au-delà des autres polémiques ordinaires? Je ne peux que parler au nom de mon parti et je ne peux que revenir sur les différentes propositions faites par mon parti. Et avant d'en arriver, j'aimerais que quand nous avançons un certain nombre d'arguments, quand les éléments existent surtout, qu'on les présente, parce que tout à l'heure, mon cher ami disait que Garba Yaya a parlé d'un tout petit peu, de toucher un tout petit peu notre constitution. Non, il a été clair, il a été contre, et nous on est contre ça, c'est-à-dire il n'y a même pas une possibilité de toucher à cette constitution. Sinon, même même s'il fallait le faire pour sortir de l'impasse. On n'a pas besoin, nous, on a analysé à notre niveau, qu'on n'avait pas besoin de toucher la constitution avant de trouver une porte de sortie. On a dit les différents... Il ne faut pas vouloir une même chose et son contraire. Non, justement, on n'a pas besoin de toucher notre constitution. Si jamais on touche la constitution de notre pays, sachez que nous créons encore, nous ouvrons une nouvelle boîte de Pandore. Et ça va ajouter un plus à la crise au lieu de nous faire sortir de cette crise. Je pense que c'est de la suspicion. Non, je ne dis, ce n'est pas de la suspicion, je vais vous dire pourquoi. Vous avez dit que vous avez lu, vous avez quand même pris le temps de lire la lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale, celle rédigée par le professeur Joël Aïvo. Et vous savez, il y a des prophètes dans notre pays, mais on refuse de les écouter. Cette crise a été annoncée depuis la veille de l'élection, et pas du vote, excusez-moi, de ces deux lois. Et c'est dans ça. Et la même lettre notifie clairement tout ce que nous allons vivre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et hier, je vais vous dire, la journée d'hier, on peut dire que la possibilité même de réviser la Constitution est complètement écartée. Il n'y aura pas une révision de la Constitution. Parce que non seulement la société civile dit non, les partis politiques disent non, et c'est-à-dire la société civile s'est prononcée, s'est opposée à la prolongation, justement, à la prolongation, pardon, du mandat des députés. Et c'est ça l'article 80. Si on modifie l'article 80 de notre Constitution, c'est bien sûr qu'on va à un prolongement du mandat. Donc, les techniciens de notre pays, les constitutionnels dont nous parlons, les juristes, on dit niet. Donc, toute la classe politique mais il ne suffira pas de dire que niet, mais que proposer. C'est ça le plus important. On a proposé, nous au niveau de l'USL, on a proposé, je ne parlerai pas au nom des autres. Le parti Restaurer l'Espoir a posé un certain nombre de préalables pour sortir de la crise. Et vous avez écouté le député Guy Mitokwe. Nous, on a proposé une abrogation des lois qui posent problème. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes lois. On ne peut pas donner la possibilité au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qui représente le président de la République, de décider de qui ira aux élections et qui n'ira pas aux élections. On a dit,
Adrien Ngwedi, qui est président de l'Assemblée nationale et qui est en même temps chef de parti politique, ne peut pas arbitrer. Ne voyez-vous pas qu'on peut prendre de la hauteur et quitter, non, justement, c'est la logique des polémiques. C'est la hauteur. Vous voyez, nous, et afficher justement une posture d'un camp qui veut sortir de l'impasse. Les amis bloqués nous ont toujours montré, excusez, les amis des blocs nous ont toujours montré qu'il n'y a pas un problème. Mais aujourd'hui, on est dans le problème, ils reviennent sur le débat. Nous, on a toujours projeté. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, vous ne pouvez pas planter du maïs et espérer récolter de l'haricot. Si nous laissons le président de l'Assemblée nationale arbitrer, si nous n'arrêtons pas le processus électoral, et si nous ne convoquons pas... Voilà la partie antithétique dans votre raisonnement. Oui. Tantôt vous dites vouloir prendre part aux élections, vous dites vouloir d'une république de droit. Oui. Au même moment, vous optez pour l'arrêt du processus électoral. Mais alors, que voulez-vous en fin de compte? Le danger est que tous les partis qui ont vu leur dossier rejeté, non plus c'est-à-dire ont vu leur dossier confisqué. Les récépissés et autres. Si on n'arrête pas le processus électoral... Mais une sortie de crise pourrait leur donner encore une deuxième chance. Non, justement. Il n'existe plus en réalité. Une fois que les documents qui montrent que vous existez sont au niveau du ministère de l'Intérieur et dans un processus qui est en cours, c'est que vous n'existez pas. Même si on trouvait une porte... Ces partis existent et existeront davantage. Justement, ils vont continuer à exister si on fait stop et on dit on revient à la case de départ. Donc, je pense que nous devons écouter tout le monde et inviter tous les partis à s'asseoir et qu'on ne dise pas la loi de la majorité sur la minorité. Qu'on juge de la loi de la parité. C'est-à-dire, nous sommes sur un terrain, il n'y a pas de majorité. On va cesser de vivre la démocratie. Non. La parité, eh bien, le nœud même de la démocratie, eh bien, c'est la parité. Quand nous sommes sur un terrain de foot, il n'y a pas de démocratie sur un terrain de foot, mais la loi qui gère, c'est la loi qui règle un match de football, mais c'est la loi de la parité. Et c'est la démocratie dont vous parlez, et la majorité, et la loi de la majorité sur la minorité, c'est ça qui nous a conduit à cette... Mais c'est cela la démocratie. Non, justement. Il y a dans la démocratie la loi de la parité. Ça veut dire que tous les individus qui participent ont la même chance de on va poursuivre le débat bien plus tard. Rassurez-vous. Merci pour Sostène Tofo pour finir. Moi, je voudrais dire à mon vis-à-vis qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Il veut que le chef de l'État arrête le processus actuel. Et en même temps, il ne veut pas que l'on ajoute un seul jour au mandat des députés. Le 15 mai, M. Habib, le 15 mai prochain, la certaine mandature doit prendre fin. Ah oui. Le chef de l'État a mis les élections au 28 avril. Vous demandez que le chef de l'État arrête le processus. Dès qu'il arrête le processus, il annule tout ce qui a été fait, il convoque le corps électoral à Caen. Ça, c'est un. Il convoque le corps électoral à Caen. Voilà l'ambiguïté de ce que vous demandez. Moi, en ce qui me concerne, je voudrais dire ici, nous nous sommes retrouvés dans une situation d'impasse. Encore 30 secondes. Oui, nous nous sommes retrouvés dans une situation. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'impasse. Et toutes les voies légales pour nous en sortir sont en branle. Merci. Ayons confiance, nous allons trouver la solution. Merci. Et on continue sur l'actualité du côté du Parlement national pour voir de quoi cela retournera au soir de ce jeudi. Justement, merci et bonne journée à vous. Le débat va se poursuivre les tout prochains jours et pour la sortie de crise.